Bienvenue dans Clés Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Cette semaine, nous abordons le gel de l'aide américaine, le boom des smartphones africains, la production de GNL en Mauritanie et au Sénégal, les défis du prêt-à-porter français, les défaillances d'entreprises en France et les scandales d'influenceurs. Commençons par une décision majeure qui secoue la scène internationale, la suspension par un juge à Washington de l'arrêt de l'aide étrangère américaine décrétée par Donald Trump. Sophie, quel est-il le contexte de cette mesure ? Les États-Unis, premier pourvoyeur d'aide mondiale en 2023 avec 72 milliards de dollars, ont vu un décret présidentiel geler une grande partie de leur programme. Seule l'aide alimentaire d'urgence et l'assistance militaire à Israël et l'Égypte sont épargnés. Cette décision soulève de vives inquiétudes. Absolument, Marc. Des ONG tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences humanitaires désastreuses, notamment en Ukraine, fortement dépendante de ce soutien. Certains experts estiment que ce désengagement offre une opportunité à la Chine d'étendre son influence mondiale. Passons à la technologie avec un acteur qui bouscule le marché mondial, le groupe chinois Transsion. Marc, quelle est sa position actuelle ? Transsion, avec ses marques Tecno, Infinix et Itel, est le leader incontesté en Afrique, détenant 50% de parts de marché. En 2024, il est devenu le 4e vendeur mondial de smartphones, expédiant plus de 106 millions d'unités, soit 9% du marché global. Ce succès s'explique par une stratégie d'industrialisation localisée, comme en Égypte, qui réduit drastiquement les coûts d'importation. Transsion se concentre sur l'entrée de gamme, mais cherche aussi à monter en gamme et à s'étendre en Asie du Sud-Est, face à une concurrence accrue. Direction l'Afrique de l'Ouest pour une nouvelle étape énergétique majeure. Julie, qu'est-ce qui se passe sur le gisement Grand Tortue à Meyim ? Après des retards, l'exploitation du GNL a débuté le 31 décembre 2024, avec une première production confirmée le 11 février. L'opérateur Cosmos Energy annonce une capacité de 2,5 millions de tonnes par an, une étape cruciale pour le Sénégal et la Mauritanie. C'est une opportunité de transformation économique pour ces deux pays, mais elle s'accompagne d'une dépendance accrue aux revenus gaziers. La gouvernance transparente de ces nouvelles ressources est donc un enjeu capital, comme le souligne le président sénégalais. Retour en France, où le secteur du prêt-à-porter traverse une période difficile. Marc, quel est le constat dressé par l'Institut français de la mode ? Le chiffre d'affaires est quasi stable en valeur, mais les ventes ont reculé de 5,5% par rapport à 2019. Le milieu de gamme est particulièrement touché, face à la montée en puissance de l'ultra-fast fashion comme Shein ou Temu, qui captent désormais 25% des ventes en ligne. La seconde main devient un levier essentiel, principalement pour des raisons de prix. Les perspectives pour 2025 sont peu optimistes, avec une transition forcée vers la circularité et la digitalisation pour les acteurs français s'ils veulent survivre. Dans la même veine économique, analysons les chiffres des défaillances d'entreprises en France. Julie, quelle est la tendance observée ? On enregistre 66 000 défaillances en 2024, un chiffre en hausse qui s'explique surtout par un effet de rattrapage après les protections liées au Covid. Les entreprises défaillantes sont aussi, en moyenne, plus grandes qu'avant la pandémie. Crédit Agricole juge la situation globalement maîtrisée, parlant de destruction créatrice. Cependant, il faut surveiller l'impact des taux d'intérêt et du coût de l'énergie, tout en soutenant le renouvellement du tissu productif et l'accès au financement pour les jeunes entreprises. Enfin, un sujet qui touche à la société et à l'économie numérique, les dérives du marketing d'influence. Julie, que révèle l'affaire Akabab ? Le blogueur Anis Zitouni, alias Akabab, fait face à des accusations d'escroquerie et d'abus de confiance. Des clients affirment avoir payé pour des prestations non réalisées et n'avoir jamais été remboursés. Le collectif AVI soutient les victimes qui s'apprêtent à porter plainte. Cette affaire met en lumière les risques de l'économie de l'influence. Pratiques commerciales tensées la trompeuse, usurpation d'identité et une omerta difficile à briser pour les victimes. Elle souligne la nécessité d'une régulation plus stricte et d'une vigilance accrue des consommateurs face aux promesses en ligne. C'était Clé Actu, à vendredi prochain.